Hello Dominique. Hello, hello Noéline, comment vas-tu? Très bien, je suis très heureuse qu'on puisse avoir cet échange, cette discussion autour du thème de la liberté. Comme tu le sais, j'ai impulsé un mouvement récemment qui s'appelle les Alchimistes du Lotus et vraiment j'avais à cœur euh, d'amener les gens dans cet espace pour incarner leur vérité et ascensionner vers la liberté. Donc je trouve que c'est riche de pouvoir avoir ces échanges, notamment avec toi. Donc Merci. peut-être que tu peux te présenter déjà dans un premier temps. Alors, moi je suis coach en transition professionnelle, c'est un peu ma cible, et je suis aussi conseillère agréée en fleur de bac. Donc, la fleur de bac, ça, c'est ce qui concerne, ça aide à réharmoniser les émotions. Donc, ça va, c'est complémentaire, on va dire par rapport au coaching, mais ce n'est pas mon premier métier. J'ai fait beaucoup de enfin plusieurs changements majeurs dans ma carrière. Donc, je me considère D'accord. aujourd'hui comme une experte du changement. Ok. Leader de changement, j'aime bien. Et du coup, bah, par rapport à cette thématique qu'on a choisie de la liberté, euh, quel est, quel a été ton cheminement à toi? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà peut-être ta perception de, de la liberté, l'émancipation, voilà. Quel est l'axe que tu veux prendre déjà? Alors, moi, oui, s'émanciper soi-même, ce que tu avais proposé, ça mène effectivement à la liberté. Et je pense qu'on ne peut pas être libre si on n'est pas libre de soi, déjà. Et pour moi, être libre de soi, c'est être libre de toute notre éducation, de nos conditionnements familiaux, ancestraux. Mhm. Et ça, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu au fur et à mesure de mon cheminement, en fait. J'en étais pas consciente pendant des années. J'ai posé des actes, j'ai changé. Et puis, ça fait quelques années que j'ai conscience de tout ça, de tout ce que j'ai parcouru et de cette richesse de parcours, en fait. Mhm. Mais pour moi, voilà, on ne peut pas être libre dans la vie si on n'est pas déjà libre de tout ce qui nous est oui, imposé, Mhm. enfin, de tout le formatage qu'on reçoit avec les meilleures intentions du monde d'ailleurs, hein, Oui, euh, oui, par les parents, et puis de tout ce qu'on hérite de nos lignées oui. D'accord. de Donc, vie. toi, c'est par rapport justement au groupe familial par rapport à ton expérience que tu as Oui, vécu cette ascension aussi. oui, tout à fait, Mm. tout D'accord. à fait. Et Et est-ce que tu as, je sais pas, peux nous expliquer un peu comment tu te sentais à l'époque ou vraiment, qu'est-ce que ça a créé en toi, en fait, justement? en fait, moi, j'ai eu la chance, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en soi, parce que j'avais des parents qui n'avaient pas confiance en eux, donc forcément, ils n'ont pas pu nous transmettre grand-chose sur le sujet, avec plein de bonnes raisons d'ailleurs, hein. Je veux dire, je leur jette absolument pas la pierre. Euh, et donc, mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours sauvée, c'est la colère et le sentiment d'injustice. Donc, à chaque fois que je sentais grandir quelque chose de cet ordre-là dans une situation, on va parler professionnelle, mais aussi personnelle, mais surtout professionnelle, bah, j'essayais de changer, j'exprimais mon ressenti. Alors, évidemment, pendant des années, pas bien comme il fallait, hein, parce que j'étais Submergé par les émotions et... voilà. Mm. Mais je le disais quand même, il y avait un moment donné où ça ne pouvait pas où j'étais obligée de le dire voilà. Et donc finalement, quand je voyais que ça ne pouvait pas évoluer, je partais. Donc ce qui Mm. fait que, parce que c'était juste plus tenable, quoi. Je veux dire, donc j'avais pas confiance en moi, je savais pas où j'allais, mais c'était plus possible de rester en fait, Mm. dans certaines situations. C'est Et très finalement, étonnant que tu racontes cette histoire parce que ça résonne vraiment avec mon histoire. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Mais j'ai traversé aussi ces expériences, donc vraiment, ça vibre. bah, tant mieux, oui, 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 je ne suis pas étonnée. Enfin, c'est un peu le parcours de beaucoup de gens, mais
mais finalement, la confiance, après, elle est venue avec la conscience que ça marchait, quoi. Je changeais, je me projetais dans des univers professionnels totalement différents. En fait, je faisais confiance et j'ai fait confiance plusieurs fois à des gens qui croyaient en moi davantage que moi, je croyais en moi-même. Et j'ai eu la chance de tomber, voilà, sur des gens, pas toxiques, mais en même Mhm. temps, j'ai travaillé, hein, ça s'est pas fait, en un claquement de doigts. Je veux dire, On est j'aimais d'accord. apprendre, donc voilà, j'ai découvert des univers différents, des métiers différents et moi, comme j'aime apprendre, à chaque fois, je me suis éclatée et voilà, mais et donc tout ça fait que, bah, la colère plus, le départ, plus, le fait d'être obligé d'apprendre et donc de tout ça construit petit à petit la confiance en soi et un jour, on se rend compte que, waouh, quand on se retourne, on se dit: «Mais j'ai fait un super chemin, quoi, en fait». Mhm. Donc, tu veux Et dire je que tu t'es servi de ces énergies comme la colère, mmh, euh, qui sont plutôt des énergies, enfin, qu'on considère négatives, mais finalement, mmh, ça peut être une énergie très positive quand on n'est pas oui, dans la destruction. Et toi, tu peux absolument. envie vraiment de te transformer et transformer ton quotidien et ce que tu as envie de vivre, en fait. Ouais. Oui, la colère pour moi est quelque chose c'est négatif si on y reste, si on s'y complaît, si on passe, si on verse dans la haine, si on tombe dans la haine ou si voilà. Mais ça peut être, quelque chose de très positif si ça sert à sortir de quelque chose qui est toxique pour soi, quoi. Que ce soit Mm. une relation perso amicale ou amoureuse ou professionnelle. Et, euh, et moi, ça a été mon chemin en tout cas. Je savais pas forcément ce que je voulais, je savais ce que je voulais plus. Ça, c'était Mm. évident. Et donc après, Oui, il y avait donc à un moment un donné, il saut faut dans passer à l'action. voilà, exactement. Je passais à l'action et du coup, il y avait un saut dans l'inconnu. Donc, à chaque fois que je raconte ça à des gens en disant, mais moi, j'ai changé 4 fois de profession et on me disait, oui, mais toi, tu n'avais pas d'enfant à l'époque. Je dis oui, et j'avais des conjoints, mais sur lesquels je pouvais pas forcément compter financièrement, puis je ne voulais pas compter financièrement dessus. Et je disais, bah oui, enfin, ça dépend de comment on regarde le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Alors, c'est sûr, j'avais aucun filet de sécurité. Mais quand même, j'y allais, puis oui, j'avais cette espèce de, quelque part, je te dis, je faisais confiance à des gens qui croyaient en moi et qui pensaient que c'était bon, j'allais le faire, quoi. Tu avais peut-être quand même cette foi en la vie, tu vois. C'est pas, peut-être pas que la confiance en eux, c'est aussi peut-être qu'à l'intérieur, tu sentais. Oui, oui, mais j'avais cet enthousiasme d'apprendre et c'est ce que je trouve qui m'a sauvée. Moi, j'ai la fée curiosité qui s'est penchée sur mon berceau à la naissance et j'adore apprendre et même je continue à me former, à découvrir des champs totalement inconnus jusqu'alors. Et j'avais cette soif d'apprendre et donc ça me dérangeait pas quelque part de plonger. Et puis, et puis j'étais formée sur le tas et du coup, je me développais comme ça en fait. Mm. Et, Oui, tu te sentais grandir, en fait. Tu te sentais absolument. évoluer, te nourrir aussi de ces apprentissages, de ces enseignements. Et- Et ça fait relativement peu de temps que en faisant certains coachings avec une personne qu'on connaît bien, n'est-ce pas, qui s'appelle Anne-Valérie, que je me suis rendu compte, en fait, puis quand j'ai fait mon diplôme de coach aussi, on a travaillé sur les histoires de vie. Et quand en fait j'ai posé ça sur le papier, je me suis dit waouh, en fait, c'était une richesse extraordinaire, quoi. Et aujourd'hui, je me sens libre de beaucoup de choses que j'ai fait du travail, du développement personnel aussi, j'ai travaillé sur moi, donc ça aussi, ça aide pour poser ses valises, tu vois, c'est pour me déconditionner un peu de ce que j'avais Mm. reçu. Désencombrer. Mm. Voilà, me désencombrer, oui, alléger mes valises, moi, j'aime bien l'idée reçus par la famille. Et ça aussi, ça aide beaucoup. Donc, se désencombrer d'un côté, apprendre et se former de l'autre, enfin s'enrichir de l'autre, prendre effectivement des choses qui te nourrissent toi positivement et faire fi de tout ce qu'il peut y Mm. avoir, des Oui, tu t'es craintes. choisi, en fait. C'est le fait de se choisir aussi. Oui, c'est ça. C'est Le ça. Mais retour sur c'est soi, ça, c'est de prendre conscience qu'on peut vraiment décider de sa vie. Mm. Mm. Ouais. Et malgré alors voilà, personnellement, j'ai pas eu d'enfance catastrophique, hein. J'ai eu des parents qui m'aimaient, enfin, je veux dire, voilà, j'ai eu la chance, ils ont payé pour qu'on fasse des études, mais
mais bon, j'avais pas non plus forcément des cartes joyeuses, hein, mais j'avais pas non plus de très très mauvaises cartes, mais j'aurais pu ne pas avoir ce parcours si j'étais restée dans ma position de victime, de j'ai pas de chance, j'ai pas eu d'argent au départ. Enfin, tu vois, Oui. c'était vraiment, j'avais pas ça en moi Et et de se dire non, j'y arriverai pas de toute façon, c'est pas la peine, ça sert oui, à c'est ça, rien. c'est ça. C'est tout ce qui nous dessert, quoi. Oui, absolument. Oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis convaincue que chacun, mais chacun d'entre nous, quoi qu'il ait vécu, Oui. a la possibilité de changer sa vie euh, en se retroussant les manches, en balayant les choses qui nous encombrent, en se faisant accompagner, en se faisant aider. Et Dieu merci, moi je suis ravie quand je vois des jeunes de 20 ans, 30 ans qui découvrent le développement personnel, qui découvrent toutes Oui. les méthodes qui sont aujourd'hui à notre disposition pour justement se booster et sortir du marasme, S'alléger, s'alléger de s'alléger. ce passé, s'alléger de, comme tu disais, hein, de leur contexte familial, Absolument. quel qu'il soit, quoi. Oui. Oui. Et puis ça permet aussi, je pense, peut-être de mettre de la clarté sur, parce que comme tu disais tout à l'heure, je savais ce que je voulais pas, ce que je voulais plus, mais pas forcément ce que je voulais. Et du coup, le fait de désencombrer comme ça, de nettoyer au départ, ça permet de mettre plus de clarté, de laisser émerger ses aspirations, ce qui est très difficile de faire quand on est trop englué dans tout un tas de choses, quoi. Absolument. Absolument. C'est vrai que quand on est jeune, moi, je savais ce que je voulais faire. J'ai toujours su ce que je voulais faire et j'ai démarré avec ma passion qui était d'enseigner. Et puis, assez vite, j'ai changé de chemin parce qu'il y avait, voilà, je constatais en pratiquant qu'il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Mais, euh, mais je crois que la passion, l'envie, enfin, c'est quelque chose qui est précieux. Je veux dire, il faut la cultiver, il faut la trouver, il faut la chercher. Moi, je l'ai eu très jeune, donc j'ai eu cette chance de savoir assez tôt ce que je voulais faire, mais et puis je m'en suis pas si tant éloignée que ça, puisqu'aujourd'hui, j'ai toujours la passion de transmettre. Mais, oui, pour moi, Bah, c'est parfois, on est obligé de s'éloigner pour revenir parce que finalement, c'est cette expérience-là aussi. On a besoin d'explorer des choses. oui. Oui, oui, il faut bouger en fait. Il faut pas rester dans son coin. Et puis, j'ai fait une époque où il n'y avait pas Internet, hein. Moi, Mm. j'avais 20 ans, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas Internet. Je ne vous dirai pas mon âge, mais c'est facile à trouver. On ne Et va en pas te fait, le demander. et en fait, voilà, il y avait beaucoup moins de moyens d'ouverture, à part les livres, hein. Moi, c'était les livres, j'adore lire et ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai des gens en face de moi qui me disent, mais par où je commence, mais je ne sais pas où aller, que faire. Et je dis déjà, tu te poses des questions et puis tu ouvres les yeux et les oreilles et tu vas trouver, va y avoir des choses qui vont se présenter à toi. Moi, je suis tombée sur des livres, voilà, qui m'ont ouvert des portes, hein. J'ai fait un Mm. post là-dessus il n'y a pas longtemps. Et il faut commencer à se poser la question, à se dire, OK, ça, j'aime pas, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que... Et à partir du moment où déjà on se pose la question intellectuellement, les réponses vont finir par arriver. C'est vraiment, pour moi, je suis absolument C'est convaincue la de prise de ça. conscience. C'est ça. Mm. C'est ça. Et c'est se dire, OK, je sais pas, je veux plus, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Alors, et aujourd'hui, encore une fois, on a tellement d'aide à notre disposition. Après, il faut trouver la bonne personne, le C'est bon peut-être livre, le ça bon... aussi qui peut noyer les gens, c'est qu'actuellement, on a accès à beaucoup d'outils, beaucoup de choses, ne serait-ce que sur Internet, mais c'est pas forcément évident de savoir ce qui nous correspond. Et comme tu dis, il faut être bien accompagné, je pense. Il faut tester. Moi, je dis, il faut tester. Et si vous choisissez un bouquin, moi, j'adore les librairies. Il y a des livres qui vont vous appeler. Forcément, vous êtes appelé par des livres. Mais alors, ah oui, mais j'aime pas lire. Bon, ben, OK. Mais peut-être tu peux essayer. Enfin, Mm. j'essaye. J'ai des jeunes autour de Oui, moi. mais Voilà. ça, c'est des barrières Voilà, c'est des barrières, mais automatiques, en fait. Tu sais, un c'est peu de ça, c'est protection, ça. parce que forcément, tu sais que ça va amener un changement. Donc, forcément, ça va impulser quelque chose et ça va t'amener ailleurs vers l'inconnu. Et ça, c'est le cerveau qui
En fait, c'est la notion d'effort, je crois, qui est aujourd'hui un petit Aussi. peu malmenée, dans le sens où on voudrait bien que ça change, mais que ça arrive tout seul. Mais oui, mais non, quand même, un peu, il faut y aller, quoi. Non, pas Et ce qui est vraiment. magique, c'est, voilà, et ben moi, j'ai trouvé, enfin, quand je regarde mon chemin et celui d'autres personnes que je connais intimement, c'est que à partir du moment où tu commences un petit pas, ça peut être juste un livre ou aller, et bien la vie va t'apporter des réponses. Exactement. Et puis, il faut tester. Bah, OK, celui-là, il ne me plaît pas, mais, ou Et alors ça me sinon, paraît bizarre, mais bah, il y a d'autres choses, quoi. Et du moment qu'on avance, la vie propose des réponses appropriées. Et ça, c'est complètement. génial. C'est absolument magique. Moi, Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais un livre là, à conseiller aux Alors, personnes? moi, il y a un des livres, enfin, un livre que j'avais lu il y a 30 ans, que j'ai relu il y a 15 ans, et c'est un des bouquins d'Arnaud Desjardins. Alors, c'est de la spiritualité, hein, donc Ouais. c'est pas forcément, mais au début, je comprenais pas forcément grand-chose non plus, hein, et c'est pour ça. Et c'est Pour une vie réussie, un amour réussi. Moi, je te livre avec une Génial. référence. Mm. Et alors, pas l'amour entre un Oui, homme et une oui. femme, hein, pas l'amour pour les animaux, c'est vraiment l'amour avec un grand A, et ça commence par l'amour de soi. Et Mhm. ça, c'est un magnifique bouquin. Et n'ayez pas peur parce que moi, quand j'ai commencé à lire des trucs de spiritualité, je ne comprenais pas tout, hein. Faut les Il y avait des... ressentir aussi, hein. Ça C'est se ça. ressent, Et ça c'était, voilà, s'intègre. c'est Mm. ça. C'est ça. Donc, moi, c'est vraiment ce livre qui m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres choses. Et ces choses, c'est à partir de moi-même qu'elles se passent, Mm. quoi, hein. Ouais. Et c'est Que finalement, les clés, elles étaient en toi. Et que absolument. Oui, oui. En moi et en tu chacun, avais on ce a les clés. pouvoir-là. Oui, bien sûr. Bah, chacun pour soi, hein. D'ailleurs, pour moi, Absolument. l'émancipation, c'est ça. Enfin, on est plus émancipé que soi-même, hein. On peut être guidé, accompagné, mais en fait, euh, personne ne peut faire les choses à notre place. Et ça, c'est valable pour tout dans notre vie. Ouais. Et du moment qu'on est libre, qu'on s'est libéré quelque part, alors on n'est jamais à 100% libre, hein, je ne me fais pas d'illusions, j'ai encore des chaînes, etc. Mais bon, globalement, elles se sont bien allégées, mais on peut, Et puis, tu te on sens plus peut, libre. C'est vraiment une sensation aussi. hmm, oui. Ah oui, oui, ça donne de l'audace, ça donne la confiance en soi, on n'a plus peur d'oser, je sais pas moi, aller parler aux gens, faire des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais été autant audacieuse que depuis quelques années. Mhm. La preuve, tu fais cette vidéo Oui, 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 ah là là, absolument, absolument. Plus rien presque plus rien ne m'effraie, on va dire. de dépassement de soi. Bah, le dépassement de soi, c'est aussi une preuve d'amour de soi, hein. Mm. Mm. Et j'ai fait un post récemment aussi parce que sur la lecture et sur le sport, parce que moi j'ai aussi eu un événement qui m'a bien déclenché des trucs, c'est que il y a quelques années, je savais nager, mais j'avais peur de l'eau. Mm. Et un jour, j'en ai eu marre d'avoir peur de l'eau et de ne pas profiter de la mer quand on allait en vacances. Et j'ai repris des cours pour apprivoiser ma peur de l'eau. Ah, mais dès la première séance, je suis ressortie galvanisée. Ça a été quelque chose d'absolument magique. Et donc, je ne suis pas Ouais, tu l'as sportive. senti physiquement, en fait. Ah C'était oui, ça. ah oui, non, mais ça a été, mais je suis sortie de la piscine la première fois, déjà rien que je prenais quelques cours, et j'étais, mais waouh, mais en fait, je peux le faire, quoi. C'était magique. Et donc, effectivement, si vous n'êtes pas sportif, si vous n'êtes pas, mais le changement, il peut aussi, et la confiance en soi, elles peuvent aussi arriver à travers des petites actions qu'on fait dans le corps, quoi. Mhm. Ouais. Et Et après, qu'on oui, ressent vraiment profondément, oui, bien sûr. oui, ouais, bah Sans, là, effectivement, c'est un ressenti physique. Oui, c'est une espèce de truc magique qui se passe en disant, mais ça s'est bien passé, je me suis pas noyée, ouverture. je sais le Oui, c'est ça. faire, quoi. Ça a été vraiment pour moi une Une expérience, révélation, quoi, comme une un. révélation, alors que intellectuellement, je savais mais je l'avais pas vécu, je l'avais Mm. pas ressenti. Et à partir de là, ça a impulsé, ça a forcément impacté ma vie personnelle aussi. Mm. Oui, bah, de toute façon, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est comme des clics, en fait. Il y a plein de choses après qui bougent, même Qui se autour de mettent en toi, place, absolument. l'environnement bouge. Euh, Comme quoi, c'est vraiment la preuve pour moi que tout part de soi.
c'est vraiment la preuve qu'à partir du moment où soi-même on bouge, l'environnement autour s'adapte. S'adapte parce que S'adapte et remue aussi, enfin. et remue, bien sûr. Enfin, oui, oui, bien sûr, mais remue. Donc, du coup, il ne faut pas attendre que le changement il vienne de l'extérieur, qu'on te l'apporte sur un plateau. Ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ou c'est pas la bonne solution pour toi. On peut se dire, ah super, le fameux job qui arrive comme ça tant que j'ai rien fait. Oui, peut-être, mais c'est pas forcément la bonne solution. Enfin, en tout cas, peut-être pas longtemps. Ça peut Oui, c'est arriver, hein, je sais pas sur le long terme et je dirais même plus sur la profondeur du lien que tu peux avoir avec toi aussi. Mm. Parce que finalement, c'est ce que tu crées. C'est déjà le premier lien, c'est le lien intime avec soi-même. Et Oui, ça tout à fait. favorise l'amour de soi et ensuite, tu rentres en lien avec l'extérieur, donc avec les autres, avec ton entourage proche, et puis le reste. Et c'est là où tu peux nourrir des liens profonds. Moi, je sais que j'adore créer des liens, j'adore échanger, mais j'ai besoin de liens profonds, en fait. J'ai vraiment, autant quand j'étais jeune, j'étais plus papillon, plus, voilà, sur des relations un peu superficielles, etc. Et plus ça avance, en fait, plus je me suis retrouvée, plus je suis retournée en lien avec moi, plus je suis dans ces liens profonds. Et c'est aussi pour ça que je voulais créer ces discussions, parce que ça permet de changer vraiment sur des choses qui nous tiennent à cœur et des choses qui nous font vibrer. Oui, ouais, je suis d'accord. Et, et comme tu dis, oui, ça passe déjà par soi. C'est vraiment le message euh, de cette discussion. On est en fait quelque part le centre de notre propre monde et c'est à partir de là que on dit souvent on peut pas dire à quelqu'un je t'aime si on ne s'aime pas soi-même. Et moi quand j'ai entendu ça la première fois il y a longtemps, je comprenais pas bien à l'époque. Mais oui, aujourd'hui je comprends absolument le raisonnement. Même si je trouve que aussi le fait d'être en relation, ça nous fait grandir. On a tous fait une relation. Oui, mais quand on est, quand on est libre de, enfin, quelque part en lien avec soi-même profondément, on n'a pas la même relation avec l'autre, on n'est La pas qualité du lien. dépendant. On est, La voilà, on n'est qualité pas du lien. dépendant de l'autre, on n'est pas toujours en train de quémander de On a fait- l'attention, de l'amour, parce qu'on, quelque part, on sait qu'on a ce qu'il faut en nous pour nous Oui, on est nourrir. capable de se nourrir. Ouais, c'est ça. Quand même. Ça, c'est une grande autonomie. Plus que l'autonomie, souvent quand on dit autonomie, on parle d'autonomie financière, matérielle. Mais finalement, je trouve que Autonomie affective moi, aussi, hein. ouais, l'autonomie affective, l'autonomie, c'est m'être retrouvée, d'être revenu en lien avec nous. Hmm. Pour ne plus avoir besoin, comme tu dis, de quémander à l'extérieur, de plus analyser. Mais souvent, on fait tout ça. Enfin, moi, jeune, je faisais ça de façon instinctive enfin, on n'a pas conscience des choses, on n'a pas Non, on est conscience qu'on est en dépassé, demande hein. permanente. On ne sait pas au début. C'est pour ça que moi, la spiritualité m'a beaucoup apporté sur le sujet en lisant, parce que j'ai découvert qu'il y avait d'autres façons de faire que ce qu'on Oui, faisait tous de façon, enfin, pas tous. Il y a des gens qui sont plus, j'allais dire, équilibrés que d'autres, jeunes, enfin plus jeunes, mais on a toutes les bonnes raisons, on justifie, on dit oui, mais non, mais c'est normal que je lui demande ça parce que c'est dans... oui. Et en fait, quand on prend un peu de recul avec le temps, avec la pratique, avec la découverte voilà, d'autres concepts, on se dit, ah oui, donc c'était pas si équilibré que ça à la base. Et c'est vrai que c'est très bien que tu amènes ce mot équilibre, parce que c'est la base de tout, en fait, l'équilibre. L'équilibre du cœur, l'équilibre de la tête, le corps. En fait, c'est C'est ça. l'équilibre que ça amène à l'harmonie. Donc, vraiment de se retrouver dans ce lien du corps, de l'esprit, du cœur. Ça amène l'équilibre
global, en fait, et qui fait qu'on se sent compris. Tout à fait. On se sent, oui, oui, c'est ça, on se sent complet. Et encore une fois, les prises de conscience, elles sont pas forcément faciles à faire, hein. Euh, mais bon, l'espoir que j'ai, enfin, ce qui me met en joie, c'est de voir que de plus en plus de jeunes ont des consciences plus aiguisées sur le sujet et se mettent en recherche Mm. plus vite, plus rapidement, en tout cas Même que par les rapport parents. à leur relation. Oui, C'est par rapport à leur relation familiale. Mm. Mm. Le- Un éveil. mm, tout à fait. Mm. Mais c'est bien, c'est plein d'espoir. Oui, 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 non, non, c'est vrai, c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir, mais tout est possible en permanence, en fait, hein. On crée notre réalité. On crée notre vie. Oui, c'est bien Chaque, ça. Oui, oui, c'est ça, on crée chaque notre matin. réalité. Au début, moi, quand j'entendais ça, je me disais, ah oui, non, mais quand même, pourquoi j'ai toujours le même type de patron? Pourquoi j'ai toujours le même... Hmm. Un jour, on m'a dit, mais c'est toi qui les attires. J'ai pas compris, là. Comment ça, il est arrivé après moi dans l'entreprise? Comment j'ai pu l'attirer? Tu as Oui, besoin c'est de ça. vivre... Non, Et on n'a pas mais... très envie, hein, de Ah, mais c'était un peu violent, hein. C'était un proche voilà, qui m'avait dit ça. Je me suis dit, mais je comprends pas bien ce que tu me dis, là. Puis Et ça oui, fait son chemin. ah bah oui, 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 bah oui, je te Voilà. dis, Arnaud Desjardins m'a beaucoup aidé sur le sujet. Mais oui, oui, c'est ça, c'est absolument, on crée les relations, on crée les obstacles quelque part Oui, ça inconsciemment, prend pas. hein. On attire à des choses qu'on a besoin de vivre pour les dépasser. Et tant qu'on Exactement. elles sont pas comprises, elles reviennent. Exactement. Et le piège, c'est de se dire, puis ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire, ah, ça y est, là, j'ai compris. Quelques temps après, pouf, le même truc revient. Ah oui, t'as compris. Ben, on va voir comment tu te débrouilles maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça. Maintenant, moi, ça me fait rire parce que c'est vrai, quand tu t'observes, tu sais, tu prends les choses avec un petit peu plus de détachement, tu vois, même si ça peut t'agacer quand même, hein, ça n'empêche pas. Mais parfois, du coup, ça finit par te faire rire. Déjà. Ah oui, Ah oui. Et j'ai loupé le truc. Ah, ça y est, j'aurais pas. Mais bon, déjà se rendre compte que c'est déjà bien. Se rendre compte oui. que ah, on a loupé Et l'exercice. finalement, on se rend compte que c'est un jeu, on y met plus de Oui. légèreté, tu vois, ça devient moins pesant parce qu'on se dit, ouais, mais tout ça, la vie, c'est un jeu, en fait, on est là pour avancer, pour évoluer, et on s'amuse même quand il nous arrive des galères, on prend Ah oui, oui. Moi, ça et absolument. Je sais que moi, j'ai plus du tout la même vision des soucis et même un accrochage de voiture où je me dis, bon, alors à quoi ça va te servir? Alors évidemment, sur le coup, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, d'énergie, mais je me mets plus du tout dans des états comme, alors j'ai jamais eu d'accident grave, hein, mais je me suis fait accrocher, emboutir plusieurs fois et voilà, et quand il arrive un pépin, je me dis, bon, ok, alors je ne suis plus du tout dans le même état émotionnel qu'il y a 30 ans, ou heureusement d'ailleurs, mais je me dis, bon, alors ça va être quoi la leçon à tirer, tu vois? c'est Et, ça. et ça vient assez vite, ce qui fait que je gagne une énergie en fait à plus m'agacer pour des trucs qui tombent en panne ou pour des Mhm. pertes de choses que je finis toujours par retrouver. Mais oh, à 20 ans, je perdais un crayon, ça me mettait dans un état. Enfin, Ouais. c'était ridicule. Mais je n'aimais pas perdre les choses. J'avais l'impression que c'était une partie de moi qui, je ne sais pas, j'aimais pas perdre les broutilles. On Mais n'aime pas perdre. donc C'est c'est voilà, c'est une vraiment. des plus grandes peurs. de- On aime, hein, c'est de perdre. C'est ça. Donc, je sais pas si on s'éloigne de la liberté là, mais et de l'amour de soi et de l'amour tout court, mais en tout cas, Non, mais en tout cas, c'était riche comme échange. Je te remercie énormément. merci à toi. Et puis, de toute façon, on va se retrouver très bientôt. Et il va y avoir d'autres discussions, d'autres échanges. Et Avec joie. peut-être un autre thème t'inspire. Là, tu vois, maintenant que tu l'as fait. Oui. Merci pour Merci. cette opportunité d'échange, en tout cas, Noéline. Merci beaucoup, Dominique. Et puis bah, peut-être à cet après-midi pour notre Oui, à atelier.
Voilà, et grand merci à toi, ça m'a fait de plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Avec plaisir. Très belle journée.